Fidèles de la télévision du futur, vous avez raté un bout de votre billet politique sur TV+. Voici pour vous une rétrospective de votre chronique politique de la semaine écoulée. Pendant que le politique de l'opposition bouscule les montagnes pour arriver à sa fin, dans la lumière du jour, multipliant réunions, visites et causeries, fédérant les énergies des Gabonais du Gabon et ceux de l'étranger, attirant l'attention de la communauté internationale sur ce que cette opposition considère comme des forfaitures et des dérives hautement préjudiciables pour le pouvoir Mali. Des analyses, recherches et investigations, bien ou mal menées, inondent donc le monde politique et scientifique gabonais, alimentant ainsi le débat dans les salons feutrés comme dans les faubourgs du pays. Tout le monde en parle, à visage découvert, sans tabou et sans restriction. Il faut avouer que dans le chapitre liberté de presse et d'expression, Ali est un champion. Le Gabon reste, dans ce cadre-là, un exemple de ces libertés. Vous voyez qu'un homme ne peut pas être tout noir, même si l'on peut noter quelques entorses. Ce ne sont là que les exceptions qui confirment la règle. Mais en marge de ce beau tableau, il y a des disciples du noir, ceux-là qui ne vivent que du sang de leurs semblables, des conspirateurs du diable, les handicapés spirituels, des têtes de papaye grosses mais sans noyau. Cette famille de chauves-souris qui ne vit que d'œuvres de la nuit ont décidé de planifier des tueries et autres assassinats des personnalités physiques, politiques, telles que la société civile et autres communicateurs qui refusent d'être aux ordres assassins de leur pays. Ces vampireux de notre pays procèdent actuellement au recrutement sous cap des jeunes délinquants et autres désœuvrés pour l'exécution de leurs projets funestes. Des listes noires circulent et les monstres sont connus, sont véritablement connus à l'exemple de cet ancien directeur général d'une société de barbouzes, tristement célèbrement morte de la plus belle manière, et d'un élu, lui aussi sorti de Mapane, qui, au parcours atypique, est arrivé à un niveau social inespéré de lui. Mais qui ne s'y trompe pas, ils sont connus et bien connus, et ils le seront encore plus dans quelque temps, car ils ne se sont pas bien masqués, bien au contraire, ils se sont mal et très mal masqués, que leur entreprise macabre est connue de tous. Et sachez que de tous ces contingents de la mort constitués de nos enfants appauvris par les mêmes à qui l'on envoie tuer leurs parents, cette entreprise est déjà vouée à l'échec. Et ce qui risque par contre d'arriver, c'est que ces demi-penseurs n'arment pas les bras qui leur feront dire tout de suite et à la fin, aïe aïe aïe. Gabon émergent, attention, la grève générale vous pend au nez. Tous les spécialistes s'accordent à le dire, peut-être encore tout bas pour que les syndicalistes ne l'entendent pas. LOL, comme disent les jeunes, le Gabon va tout droit vers la grève générale. La paralysie de tout le Gabon qui avait mené à la conférence nationale de 1990. Et ça, c'est la hantise d'Ali depuis son palais du bord de mer. Ce qui est malheureusement normal pour quelqu'un qui est dans sa position. En effet, tous les indicateurs sociaux, économiques, financiers et même culturels du pays sont au rouge. En 5 ans seulement de présidence, la bande à Ali a réussi le tour de force de faire passer le Gabon d'un havre de paix où il faisait bon vivre
à un Gabon énervant. Même si comparaison n'est pas raison, mais une autre histoire ne nous fera pas de mal. Oui, depuis la Révolution française de 1789, il y a près de 3 siècles, la classe ouvrière, la populace, s'est toujours gardé la grève générale comme une arme de dissuasion massive pour résoudre la question sociale et même politique, avant de faire le grand saut de la révolution totale, l'arme de destruction massive par excellence des pouvoirs d'oppression et de dictature. Oui, Ali et son pouvoir émergent et sa légion étrangère ont semblé oublier que dans l'histoire du Gabon et même du monde, ventre affamé n'a point d'oreille. Pendant que les émergents se goinfrent et se remplissent les ventres avec des milliers de milliards de francs CFA du Gabon, eh bien, des milliers et des milliers de familles gabonaises mangent une fois par jour, voire même une fois tous les 2 jours, dans un pays riche. Quelle abomination! Oui, un pays très très riche parce qu'en 5 ans, Ali a géré des budgets de l'État gabonais pour plus de 14 000 milliards de francs CFA, comme le disent les spécialistes, du jamais vu, à 800 même. Mais où est passé tout l'argent du Gabon? Les détracteurs d'Ali disent qu'Akombesi a mis ça au frais dans des comptes bancaires à l'étranger pour lui-même seulement. Car, en définitive, quand ce sera le moment de la fin du film Gabon émergent, il va dribbler son ami et garder la cagnotte pour lui seul, car un autre dessein est impossible. Non, trêve de plaisanterie et soyons sérieux. Comment Ali et ses 40 amis ont-ils pu être aussi égoïstes en si peu de temps? Le président, feu président Omar Bongo Ondimba Dovray, aimait à dire à qui voulait l'entendre que l'argent du Gabon, c'est l'argent des Gabonais, donnez leur argent. Fin de citation. Dans ces conditions, ne soyez pas étonnés de voir les Gabonais réclamer l'argent du Gabon avec leur argent, ce qui a commencé aujourd'hui avec des grèves à répétition, les grèves illimitées dans presque tous les secteurs d'activité. Ce que vous voyez, c'est pour seulement demander à Ali leur argent. Mais si Ali continue à faire la sourde oreille ou faire dire aux négociations sociales par la voix de Daniel, Premier ministre et professeur d'économie, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses du Trésor, que c'est la conjoncture économique, que le prix du baril de pétrole est bas, les mots ronflants que les gros économistes utilisent quand ils sont égoïstes, Mamanangaï. Là, je crains pour mon fils Ali, car ce que j'entends là, dans les Mapam et même les salons feutrés de Mamadou, les Gabonais vont aller comme un seul homme à la grève générale pour bloquer le Gabon pour qu'Ali leur donne leur argent. Dans ce cas de crise sociale et politique aiguë, pour sauver son fauteuil, Ali devra exiger à Akombesi et aux autres dont nous citerons les noms bientôt, de ramener au Gabon tout l'argent du pays qu'ils ont caché à l'étranger. Et là, c'est une autre histoire, car tout un camp risque de dire « Aïe, aïe, aïe !» La conférence nationale souveraine nous rattrape. La grève générale ayant paralysé tout le Gabon en 1990 avait abouti à la conférence nationale tenue du 23 mars au 19 avril de l'année. Conférence nationale qui aurait dû être souveraine comme dans d'autres pays africains à l'instar du Niger. Mais les manœuvriers de l'époque avaient tout fait
pour qu'elle ne soit pas souveraine, c'est-à-dire que les recommandations issues de cette messe politique et sociale ne soient pas des injonctions qui engagent la nation, mais plutôt des propositions au président de la République, Omar Bongo Ondimba, qui est resté maître du calendrier politique dont de son exécution. En définitive, au bout de cette conférence nationale, Omar Bongo a gardé la main en dépit de quelques concessions. Il est resté au pouvoir et il y eut des avancées au plan du multipartisme intégral, signant la fin du parti unique. Il y a aussi eu des avancées des libertés politiques et syndicales et bien d'autres. Ces avancées dignes d'une république qui aspire à une vraie démocratie. À la suite de cette conférence nationale, les institutions ont été remodelées et même de nouvelles créées, comme le Conseil national de la démocratie et le Conseil national de la communication, j'en passe. Et même, la Constitution a été complètement revue et arrimée aux standards des constitutions des pays démocratiques. Force est de constater malheureusement que, depuis la conférence nationale de 1990, cette conférence a connu plusieurs petites retouches, mais sans grande incidence sur la cohésion sociopolitique et même sur le plan économique, et ça ne portait pas aussi mal notre économie qu'aujourd'hui. Mais l'ascension d'Ali Bongo en 2009 à la magistrature suprême et révision constitutionnelle de 2011 a sonné le glas et la fin des acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le peuple gabonais à la conférence nationale de 1990, amenant le pays vers une monarchie qui ne dit pas son nom, retirant ainsi toute la souveraineté au peuple. Si l'on observe aujourd'hui au Gabon des tensions politiques et sociales de grande envergure, c'est parce que le peuple gabonais, se sentant floué par le pouvoir émergent dans ses droits constitutionnels, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à l'éducation, au logement, les libertés d'association, d'expression, de circulation, en fait, toutes les libertés fondamentales d'une république au XXIe siècle. Ce peuple réclame le retour aux acquis de la conférence de 1990, dans laquelle le peuple gabonais se reconnaissait comme un peuple jouissant de sa souveraineté, d'où la calmie populaire observée depuis 1990. Voilà l'histoire qui nous rattrape une fois de plus et nous exige de passer par la case départ qui est l'organisation d'une conférence nationale, cette fois-ci souveraine, afin de faire table rase du passé avec tous les acteurs politiques de tous bords, la société civile dans son entièreté et sa diversité, la diaspora, un dialogue exclusif pour apaiser les cœurs, pour relayer les aspirations légitimes du peuple gabonais, très dessus jusque-là. Malheureusement, cette vérité qui peut être difficile pour préserver les conforts de certains, je veux dire d'une minorité, à l'encontre d'une majorité du peuple gabonais vivant dans la précarité, malgré que le pays soit très très riche, cette conférence nationale souveraine est un passage obligé pour une solution pacifique et apaisée de laquelle tous les camps sortiront victorieux et le Gabon grandit sous la concorde et la paix. Ne pas le faire, c'est prendre d'énormes risques qui feront dire à un camp ou à un autre, surtout le camp qui commande,
Aïe, aïe, aïe. États généraux de la communication et liberté de la presse au Gabon. La liberté de la presse, qui est une composante de la liberté d'expression, est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit. La liberté de la presse est un facteur incontournable de la démocratie. Tout cela, en théorie, est institué dans la constitution du Gabon, mais qu'en est-il réellement de cette liberté de la presse au Gabon? Un bref état de lieu de la communication au Gabon démontre que ce secteur, pas de moindre, connaît depuis la conférence nationale de 1990 un développement quantitatif et même qualitatif avéré. Mais force est aussi de constater que depuis 2009, année de l'accession d'Ali au pouvoir, des forces obscures œuvrent inlassablement pour un recul en matière de liberté d'accès aux informations gouvernementales. Le brouillage, le blocage, les sabotages, les braquages, les agressions physiques, séquestration des moyens techniques de production et de télédiffusion, et nous savons de quoi nous parlons. Le filtrage des communications téléphoniques, des courriers électroniques, les emails, et j'en passe. Toutes choses entravant l'exercice quotidien du journaliste. Entre autres, pire, et comme une tache ou une bosse sur le visage, on note une amplification de la systématisation des suppressions et les intimidations à répétition à l'encontre des organes de presse écrites et audiovisuels affirmant leur indépendance éditoriale qui, de fois, bien sûr, dérange le pouvoir émergent. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est la pénalisation du délit de presse en République gabonaise. Ce n'est pas tant que le délit de presse qui est gênant, car c'est un moyen judiciaire de responsabilisation du journaliste, mais les condamnations pénales pouvant amener les journalistes à l'incarcération, dont en prison dans l'exercice de leur métier. Oui, si les journalistes sont menacés et même conduits en prison, comme on a pu le voir récemment, cela constitue, à n'en point douter, une épée de Damoclès sur les têtes des journalistes et en définitive, une entrave à la liberté de la presse. Les états généraux de la communication, c'est bien. Mais l'amélioration de l'environnement de travail des communicateurs et leur sécurité, c'est encore mieux. Car le Gabon est très mal noté dans le dernier rapport de Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse dans le monde, où notre pays ne fait que perdre des places jusqu'à se retrouver en dessous de la moyenne. Dans ce rapport, Reporters sans frontières a développé la notion de prédateur de la liberté de la presse. Les chefs d'État, des chefs de guerre et des dictateurs qui privent les journalistes de leur liberté nécessaire à l'exercice de leur travail et qui, non seulement ne les protègent pas, mais les maltraitent, les persécutent jusqu'à l'assassinat. Et comme le mieux est l'ennemi du bien, arrêtons les discours et les cérémonies d'apparat, faisons plutôt ce que l'on dit, c'est-à-dire accepter le débat contradictoire, les oppositions apparentes mais fécondes d'un Gabon épris de liberté, d'unité et de paix. Car, comme le disait Moreau, pas Hubert Moreau, mais plutôt Pascal Moreau, je cite, il n'y aura jamais de prison assez grande pour enfermer l'esprit d'un seul homme. Fin de citation. Et à moi de dire, penser enfermer l'esprit d'une pensée libre, c'est pousser les geôliers à dire aïe aïe aïe, à nous retrouver pour de nouveaux billets politiques dès le début de la semaine prochaine.